Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien, c'est Bamba Foot. Je suis le fondateur de One Réflexion. Mais qu'est-ce qu'on va parler les amis? On va parler de la rencontre de Barcelone et Betis Séville. J'étais dans le train et j'étais en train de venir et malheureusement je n'ai pas pu faire vidéo mais j'ai regardé tout le match quand même. Alors on va parler l'essentiellement ce qui s'est passé parce que j'étais en voyage les gars. Ça, on va essayer de parler essentiellement et on va décortiquer les points positifs et il y a aussi pas mal de points négatifs. Mais on va se concentrer surtout la victoire parce que c'était le plus important que Barcelone a pris les 3 points. Et ça, c'était important parce que si on perdait aujourd'hui et Girona a fait maintenant 4-1 et aussi Real Madrid a gagné. Et c'était le plus important, nous aussi, de gagner notre match. Et c'est ça. Et on va parler, vous savez, qui a mis un compo qui n'était pas mal. On a vu un jeune joueur de 17 ans qui est rentré, qui était titulaire, qui a fait son début dans les Super Coupes. Et il était bien aussi, il n'était pas mal. Il n'était pas mal. Mais on va essayer de se concentrer en réalité. Il y a des joueurs qui ont envie. Parce que malgré le talent n'est pas là, mais ils ont envie. Tel que je vais prendre de Ferran. Ferran, il a montré aujourd'hui. D'ailleurs, il a été buteur. Il a marqué 3 buts. Félicitations à Ferran qui a fait un très bon match. Un très bon match. Félicitations, il a montré quelque chose qui était incroyable sur le Barça, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Pourquoi aussi il n'a pas parlé de Lamine Yamal qui a été exceptionnel aujourd'hui, qui a donné des passes décisives et aussi il allait marquer, mais malheureusement il a tapé poteau et ça n'a pas rentré, ça a été contredit par le poteau et c'est ça le football et c'est ça qu'on aime. Et on a aimé la première mi-temps de Barcelone. C'était un match parfait. Parce que je ne peux pas dire tout était parfait, mais la possession était là, le ballon était là. Parce qu'en première mi-temps, on avait 10-0 déjà. On pensait que c'était fini. Mais après la rentrée, on a vu les joueurs ont commencé à délasser. Tel que je vais parler d'un joueur qui a été nonchalant, je vais parler de Pedri. Pedri, si tu ne peux pas jouer des fois, il faut t'asseoir sur le banc, c'est mieux parce que tu n'as pas, Pedri, il n'a pas été intéressant dans cette match, il n'a pas été intéressant. J'ai regardé le match de Pedri parce que même le but que le gars il a marqué, Pedri il a fait semblant de toucher le ballon, mais il n'a pas touché le ballon. Il n'était pas motivé, il n'était pas courageux. Il y avait quelque chose qui le manquait, il y avait quelque chose et c'était mieux que ça. Même il a retardé pour le faire ce soir parce que Pedri n'était pas dans son match et il n'était pas bien parce qu'en réalité il ne courait pas beaucoup, il ne faisait pas autant d'efforts pour aider ses coéquipiers. Tout ce que les autres joueurs faisaient, Pedri il était très lent. Et pourquoi aussi ne pas parler la défense, Araujo devait faire mieux parce qu'en réalité, il a fait des erreurs aujourd'hui qui nous a coûté des billes. Parce qu'on ne peut pas dire tout a été parfait, mais il doit faire mieux aussi. Koundé aussi, il a fait son match, mais des fois, il faisait aussi des TikTok. Mais on va parler aussi, pourquoi ne pas parler le jeune joueur qui a été exceptionnel, il a fait un très bon match et puis il a des relances qui sont exceptionnelles, qui sont très bons. Pourquoi ne pas parler Alejandro Balde qui a fait un match, il n'était pas mal quand même, il ne s'est pas débrouillé mal, il était important dans le jeu. Et Lewandowski aussi, comme de l'habitude, il était omniprésent, il était néant dans le match, on ne lui a pas vu du tout, et pourquoi on ne peut pas parler aussi de Gundogan aussi qui était très moins en première mi-temps, très moins en deuxième mi-temps aussi, il n'était pas dans son match aujourd'hui encore. Et on va parler de la rentrée aujourd'hui qui nous a donné aussi le courage, la rentrée de João Félix, et Victor Roque a changé tout le match parce que tout simplement on a vu des joueurs qui voulaient jouer, ils ont montré l'intensité. Vous avez vu le but qu'il a marqué, c'était hyper exceptionnel à l'extérieur des pieds
Et en plein local, le gardien ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il a allumé de façon professionnelle. Le gardien ne pouvait pas. On a vu qu'il aime ses maillots. João Félix aime ses maillots. Quand il a marqué, il a embrassé le drapeau, il a embrassé le logo. Cela veut dire qu'il aime Barcelone. On doit faire un effort pour trouver sa place, les gars. On doit faire un effort pour trouver sa place. Et pourquoi ne pas parler de Xavi qui a fait rentrer Finin. Il devait faire rentrer Finin premièrement parce qu'on a vu en réalité que le gars il faisait des matchs catastrophiques et on devrait le faire rentrer rapidement. Et c'était ça le match que je voulais faire, un peu de débric. Et c'était ça, mais merci les amis. C'était ça le débric d'aujourd'hui de Barcelone et Betis Séville. Merci, abonnez.